Ce mois-ci, les marchés ont affiché des performances contrastées. En Europe, la Banque centrale européenne a abaissé son taux directeur de 25 points de base, le faisant passer de 3,25% à 3%, son plus bas niveau depuis mars 2023. Cette décision reflète une inflation en nette décélération, se rapprochant de l'objectif de 2%, mais aussi une croissance économique qui reste structurellement faible. Malgré cette détente monétaire, les performances des marchés européens restent hétérogènes, influencées par des données macroéconomiques variées, le retour de Donald Trump sur la scène internationale et des arbitrages régionaux et sectoriels. Sur le marché obligataire, une prudence accrue prévaut aux États-Unis, tandis qu'en Europe, les attentes de relâchement monétaire sont plus marquées. À l'international, l'économie de la zone euro montre des signes de récession, notamment dans le secteur manufacturier. L'influence de la Chine reste significative, mais les récentes mesures de relance de Pékin suscitent des doutes quant à leur mise en œuvre et efficacité. De plus, la perspective de nouvelles taxes douanières américaines pourrait fragiliser les exportateurs européens, tout en favorisant les importations chinoises bon marché dans la zone euro. Aux États-Unis, le ralentissement est moins prononcé, avec un secteur des services fortement résilient, compensant la faiblesse manufacturière, même si celui-ci commence à montrer des signes de reprise. La croissance économique reste solide, soutenue par la croissance des salaires et la consommation des ménages. Plusieurs risques dominent le paysage économique. Un ajustement plus lent des taux pourrait amplifier la volatilité des actifs risqués. La décélération économique reste préoccupante en Europe et en Chine, malgré une certaine résilience aux États-Unis. Par ailleurs, les conflits au Moyen-Orient continuent d'influencer les marchés, avec des impacts potentiels sur les prix de l'énergie et l'inflation. En France, la démission du Premier ministre Michel Barnier, après un vote de censure, ajoute à l'incertitude politique, tandis qu'aux États-Unis, le retour de Trump favorise une surpondération des actions américaines au détriment des actions européennes. L'or demeure un actif attractif dans cet environnement d'instabilité géopolitique et politique. Cependant, il pourrait perdre de son élan à court terme avec le renforcement du dollar et une baisse graduelle des taux par la Fed. Nos recommandations s'articulent ce mois-ci autour de deux thèmes principaux. Les marchés anticipent l'impact des politiques protectionnistes de Donald Trump, visant à réduire la dépendance économique et à renforcer l'indépendance des États-Unis. Les réductions de l'impôt sur les sociétés augmentent les bénéfices nets des entreprises, leur permettant d'investir davantage ou de redistribuer ces gains aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d'actions. Avec un accent sur les droits de douane, les réformes fiscales et la déréglementation, les propositions de Trump promettent une période de tension économique accrue, mais aussi d'opportunités. Les centres de données, piliers numériques de notre époque, sont devenus des infrastructures stratégiques de l'économie mondiale. Leur importance croît, portée par l'explosion des données, l'adoption rapide de la 5G et l'émergence de technologies comme l'edge computing. Parallèlement, leur développement soulève des enjeux stratégiques majeurs: gestion énergétique, efficacité opérationnelle et souveraineté numérique. Ces défis se transforment en opportunités pour les investisseurs, face à une demande croissante en infrastructures numériques et un secteur offrant de solides perspectives de croissance. Ces idées nous fournissent une boussole pour naviguer dans les eaux financières complexes actuelles. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et restez curieux.